L'enjeu pour Manuel Valls du vote de confiance de cet après-midi n'est pas celui qu'on croit. L'Assemblée va voter la confiance et il y aura une majorité de gauche derrière le Premier ministre, il n'y a pas de doute. Alors, pourquoi convoquer un tel vote, me direz-vous ? Eh bien, tout simplement parce que le remaniement gouvernemental de la fin août, qui a vu le départ d'Arnaud Montebourg, Benoît Hamon et Aurélie Filippetti, a été très contesté au sein du PS. Le Premier ministre a donc besoin de prouver aux Français qu'il est suivi par une majorité d'élus de gauche, que ceux qu'il conteste sont minoritaires et qu'il n'a pas peur d'eux. En un mot, Manuel Valls a besoin de faire une démonstration d'autorité. L'autorité, c'est ce sur quoi il a construit toute sa popularité. Or, sa popularité est en chute libre depuis qu'il est à Matignon. Cet après-midi, il va donc falloir compter le nombre de députés socialistes qui s'abstiendront. On sait déjà qu'ils seront plus nombreux que début avril lors du premier vote de confiance. Ils étaient 11. Il est possible en revanche qu'ils soient moins nombreux que lors du vote fin avril de la trajectoire budgétaire. Ils étaient 41. Mais au-delà de ces chiffres, dont les Français se moquent probablement, le Premier ministre est attendu sur le fond de son discours de politique générale. Il doit prouver que la clarification de la ligne qui a présidé au remaniement gouvernemental ne signifie pas de sa part de l'autisme, que s'il est déterminé à mener jusqu'au bout la politique de l'offre voulue par le président de la République, il prend en revanche en compte les problèmes de demande en France et en Europe. Surtout, il doit montrer qu'au-delà de l'effort prolongé demandé aux Français, il y a une perspective, un peu d'espoir. Ça, c'est capital pour rassurer un certain nombre de députés socialistes qui sont légitimistes, mais qui doutent quand même devant l'absence de résultats économiques et devant les débâcles électorales. C'est aussi capital pour tenter de réamorcer un peu de confiance chez les Français. Cela dit, même si ce discours est réussi, est-ce que cela va éteindre le débat au sein de la majorité ? On sait déjà que non. Parce que bien au-delà des frondeurs du groupe socialiste, quelques personnalités socialistes de premier plan, telles Jean-Marc Ayrault ou Martine Aubry, ont dans leur ligne de mire le Premier ministre. Et tous deux donnent déjà rendez-vous pour les débats des mois à venir, sur le budget par exemple. Alors finalement, à quoi sert ce vote ? On sait déjà, à partir de ces données, que ce ne sera pas une étape de la reconquête. C'est plus un acte défensif mené par un Premier ministre déjà en perte de vitesse après à peine 4 mois à Matignon.